Bonjour et bienvenue, aujourd'hui au sommaire le X6 qui est derrière moi, il est de 2017, 50 000 bornes, on va voir comment ça vieillit. Allez, suis-moi, mais avant ça, abonne-toi et like. Donc déjà, quand on est devant comme ça, on se dit que le bestiau il est vraiment gros, c'est pas une petite voiture, il fait vraiment très massif. Alors, il y a des mecs qui me disent que l'ancienne génération en fait il fait beaucoup plus agressif. Je suis pas vraiment d'accord parce qu'en fait en pack M, celui-là avec les gros pare-chocs, grosses jantes, je le trouve vraiment magnifique. Il est vraiment très joli. Sur le gris métallisé, comme ça là on voit vraiment les lignes qui ressortent. Donc la première, tu vois, le coup de crayon là qui continue comme ça là. Et puis le deuxième au niveau de l'aile, la couleur, tout simplement la couleur avec les jantes noires, ça ressort vachement bien. Donc qu'est-ce qu'on peut dire de négatif là-dessus? Juste le gabarit. Il est très large et la visibilité arrière pas terrible. Voilà, c'est tout. Après, il y a toute la technologie qui nous aide à stationner. Donc en fait, il y a caméra avant, caméra arrière, caméra dans les rétroviseurs. Donc en fait, à l'intérieur sur l'écran, je vous ferai voir, il y a une vision 360 degrés. Donc franchement, tu le grattes, c'est que tu fais vraiment pas attention. T'as un autre mec qui stationne très près de toi. Effectivement, tu vois, tout ça là, ça peut être rayé rapidement. Au niveau du coffre, il est dans la norme, en sachant qu'en hauteur, on peut pas trop charger à cause de la lunette, tout simplement. Mais bon, ça après, quand tu achètes cette voiture-là, tu sais très bien qu'il y a des aspects pas pratiques du tout. Sinon, tu prends un X5. L'intérieur, il est aussi magnifique que l'extérieur. Donc là-dedans, on est quand même dans une ambiance très sombre. Tu vois, le ciel de toit, les sièges et puis tout le tableau de bord, en fait. Tout est très foncé, mais tout se marie bien. En fait, moi personnellement, j'ai toujours l'habitude, dans des X6, X5, des Q7, etc., voir du cuir, mais partout. Et là, en fait, il y a le mariage cuir, tissu Alcantara, et je trouve que c'est très joli. Même là, tu vois, il y a des petits motifs comme ça, en fait, on les voit pas sur tous les angles, qui ressortent vachement bien, c'est très joli. Il y a toujours le petit rappel de BMW Sport. Donc moi, je trouve que c'est sympa. À l'arrière, j'ai reculé les sièges avant à fond. Pourquoi? Juste pour que vous voyez qu'au final, c'est pas très grand. Tu vois ma main, t'en mets deux. Donc en gros, il n'y a pas beaucoup de place, même en hauteur. Pour les gros gabarits, ça va être quand même compliqué. Après, si tu as des enfants, par exemple, tu vois, avec les sièges auto, je pense pas que ça soit une bonne idée pour deux raisons. La première, parce que tu vas niquer les sièges avec les parties plastiques dures. Il va falloir mettre des petites couvertures. Et de deux, les gamins, en fait, ils vont mettre des coups de pied là-dedans. Et c'est relativement fragile. En sachant qu'au niveau des portes, donc là, cette partie-là, comme sur tout le groupe BMW, c'est très fragile. Tu mets vraiment un gros coup là-dedans, tu vois, tu le fissures. Donc attention. Et ça, j'ai l'impression que c'est de l'aluminium. Et ça a tendance à très facilement se rayer. Donc c'est quand même une voiture très fragile à l'intérieur, malgré qu'elle soit super belle. Je pense qu'elle n'est pas pratique pour rouler tous les jours en famille avec. Après peut-être que je me trompe, mais franchement je pense pas. Donc l'intérieur, il est tout simplement magnifique. Les assemblages sont quasi parfaits. Je dis quasi, pourquoi? J'ai quand même trouvé un petit défaut au niveau des portières. Donc je mets un gros post-it sur cette partie-là. Encore un autre sur celle-là. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu mets ton coude, tu vois, tu sens les grincements. Et surtout quand tu ouvres la porte, tu vois, tout ça en fait, ça grince vachement. Et franchement, je force pas. Tu vois, on est quand même dans un très haut de gamme. Et je trouve, moi personnellement, que c'est aberrant. De l'autre côté, c'est encore pire. En fait, tu vois, bon, là tu vois que la garniture elle bouge, mais surtout cette partie-là, quand tu enlèves la carte routière, bon, personne roule avec une carte routière, mais il y a des gens qui aiment bien encore ça. Ici, tout ça, regarde, ça se balade. Alors, je sais pas pourquoi, il y a peut-être un problème d'assemblage. J'ai regardé tout à l'heure, ça a pas l'air d'avoir été démonté auparavant, donc je pense tout simplement que la conception elle est comme ça. Voilà, c'est les deux seules remarques.
que j'ai à dire sur cet intérieur. Donc le volant il est magnifique et en plus il est moelleux, tu sais, sur les véhicules BMW par exemple, entre autres, ils mettent en fait une espèce de mousse en fait dans le volant, donc c'est vrai que c'est très agréable au toucher. Quand tu le conduis, bah, c'est moelleux, c'est confortable. La visibilité compteur, tout simplement parfaite. Il n'y a pas grande critique en fait à donner au niveau du confort et de la conduite de cette voiture là. Elle est juste parfaite. Là par exemple quand tu recules, alors, tiens, le mode 360 degrés il est super bien foutu. Tu vois vraiment bien. Si tu bimes le pare-choc, c'est vraiment que tu fais pas attention. Donc l'écran se marie super bien avec le tableau de bord, en sachant que tu vois le tableau de bord tu l'as sur une sorte de deux niveaux. C'est très joli visuellement. Donc après on descend vers le bas, partie clim. Donc il y a quand même des CD encore. C'est assez bizarre de voir ça. Aujourd'hui tu vas en 2019 parce que il y a des voitures de 2014, 2015, 2016 qui n'ont plus de CD à l'intérieur. BMW ils ont laissé ça. Bon, moi personnellement je trouve ça sympa. Après il y en a d'autres qui vont dire que ça fait vieillot. C'est votre choix. On descend plus bas, donc plus bas boîte automatique, tous les modes au niveau du confort, donc sport, confort, etc. Frein automatique, la petite molette en fait pour l'écran du haut. Donc bon, ça la clientèle BMW, si par exemple tu achètes toujours des BMW, tu connais en fait depuis le début des années 2000 sur la série 7, série 5, série 3, etc. ça existe depuis longtemps. Donc j'ai rien à vous apprendre. Pour les autres, c'est simple en fait, tu tournes, ça défile là-bas. Et puis voilà, c'est tout. Donc ça, je te laisse ça découvrir en concession si tu as envie par exemple de tripoter le truc. Après, tu verras que ça, c'est pas tactile. Donc je sais pas pourquoi BMW ne le met pas tactile. J'ai entendu dire en fait c'est juste pour éviter les traces de doigts, peut-être. En tout cas, c'est dommage. Moi personnellement je suis très tactile en fait avec les écrans, donc voilà. Mais bon, c'est très bien situé quand même la petite roulette sur la Mini que je roule tous les jours avec. Je trouve ça super pratique, mais je reproche juste ça, beaucoup de rangements ici. Tu vois, même la partie centrale en fait elle est pas très grande, mais bon. Après, avant l'achat, en fait, en général, tu fais le tour de toutes ces choses-là et tu l'achètes en fait en connaissance de cause que la voiture, c'est pas une familiale, c'est plus une voiture pour se balader, pour prendre du plaisir. Donc, je vais te faire voir la visibilité arrière. Tu vas voir tout de suite qu'en fait, c'est quand même pas top. Donc, dans le rétroviseur, on voit à peu près, tu vois, mais dès que tu auras des têtes, des passagers arrière qui vont te gêner, réellement tu verras que dalle. Au niveau de la console, cette bagnole là fait à peu près 7-8 litres au 100, donc c'est un très bon score, en sachant qu'en fait elle a un couple d'enfer et une puissance qui est supérieure à 300 chevaux. Donc franchement par rapport au gabarit, la largeur des pneus qui sont gigantesques, c'est bien. Au niveau des rappels constructeurs, il y a eu des casse moteurs sur les 40 et les 50. Au niveau de la chaîne, en fait, apparemment ça pétait. Et puis il y a eu des rappels aussi au niveau des trains avant, trains arrière et amortisseurs. Donc quand tu veux acheter ce véhicule là, renseigne-toi bien en fait au niveau des rappels. J'espère que je t'ai aidé au niveau de ton choix de ta voiture, que je t'ai donné un avis positif ou négatif sur ce modèle là. En tout cas, personnellement, moi j'ai pas grand chose à dire au niveau de la finition, elle est quasiment parfaite sauf les garnitures de porte-avant. La ligne elle est tout simplement magnifique. Par contre le gabarit pas pratique en ville. Voilà. Donc il est temps de se quitter aujourd'hui. Likez et abonnez-vous et à bientôt. Ciao.